Bonjour, coach Mélanie. Du coup, je vais vous présenter des fentes avec du matériel. Donc, moi j'ai ceci. C'est des petits patins avec des roulettes juste en dessous. Après, si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre des torchons ou des chiffons que vous placez sous vos pieds pour glisser. Donc, il faut un sol qui permet de glisser. Donc, je vous montre. Fente. Alors, du coup. Donc, je vous montre d'abord de profil et après, je vais vous montrer du côté. Donc, là, je vais faire une fente, du coup, fente gauche. Donc, pied largeur bassin. Hop, on garde le buste droit, on peut placer les mains sur les hanches. On va envoyer la jambe vers l'arrière. On va faire une flexion sur la jambe avant, la jambe d'appui, et une deuxième sur la jambe qui va être derrière. Le but, c'est d'avoir le buste qui reste droit et 90 degrés sur la jambe avant, ainsi que sur la jambe arrière. Je vous montre de côté, de profil du coup. Alors, pied largeur bassin, on a la jambe d'appui fléchie, on va envoyer le pied vers l'arrière, le buste reste droit, 90 degrés sur cette jambe-là et pareil sur la jambe arrière. Je vous remontre une deuxième fois, le buste reste debout. Ce qu'il faut surtout pas faire, ceci. Donc du coup, la jambe avant va dépasser le genou et là, on va plus travailler les quadriceps. Et puis en plus, vous pouvez vous faire mal. Donc il faut bien faire attention, le genou ne dépasse pas la pointe de pied, le buste reste droit. Hop. Donc on inspire sur la descente, on expire sur la remontée. Une chaise contre quelque chose et on vient mettre les pointes de pied sur le bord de la chaise. Et ici le but, ça va être simplement de pousser les fessiers vers le plafond sans bouger les pieds et sans bouger le reste du corps pour contracter toute la chaîne postérieure, l'arrière des cuisses. Donc ici, on pousse vers le plafond, on serre les fesses, on contrôle et on revient. Voilà. Serre tes abdos, pousse et reviens. Tu peux aussi bloquer en haut. 1, 2, 3 et contrôler la descente. Encore une fois. Deuxième variante, on va pouvoir décoller une jambe et même mouvement ici. On bouge ni les pieds ni le haut du corps et on va monter son bassin vers le plafond. On décolle juste les fessiers et on redescend. Ok, pareil de l'autre jambe. Là, c'est juste un mouvement de bassin et pas du tout de jambes. Il faut vraiment contracter ses fessiers, monter seulement avec les fesses et redescendre. C'est pas le dos qui monte, hein. C'est juste les fessiers qui... Le squat. Pied largeur bassin, flexion des genoux, on va envoyer les fesses vers l'arrière, on gagne bien les abdominaux, le dos reste droit. Je vous montre de profil, on descend à 90 degrés, hop, on remonte. Pour s'échauffer, on fait des petits quarts de squat. Hop, une fois que c'est fait, on passe à 90 et dès que on est bien, on peut descendre un squat entier. Ok? Faut pas faire ça. Ok? On envoie les fesses et ensuite on plie les genoux. On peut dépasser légèrement la pointe de pied. Si on veut augmenter la difficulté, on peut rajouter une charge. Donc là, j'ai une petite haltère. Hop, on vient la placer
Entre les jambes, on descend, le dos reste droit. Hop, et on remonte. On inspire sur la descente, on expire sur la remontée. Ici, on va venir s'allonger sur le sol. Le but, ça va être de juste tendre les jambes. On va venir décoller les fessiers du sol en contractant également les abdos pour maintenir les lombaires et pour pas avoir une trop grosse cambrure du dos. Et ici, on va juste venir essayer de fixer son bassin et on ramène la jambe et on ramène l'autre et on ramène à chaque fois. Donc ici, ramène, ramène et repousse, repousse. Ici, on va sentir la contraction à l'arrière de la cuisse. Toujours les abdos serrés. On essaie de ne pas bouger le bassin. Il reste fixe, on essaie de le garder à la même hauteur. Et on souffle. Et on contracte. Et on souffle. Ok, ce que je ne veux surtout pas voir sur ce mouvement, ça va être, donc comme je vous disais, l'hypercambrure du bassin. Et ça va être de bouger son bassin dans tout